La réunion annuelle de la famille Wilson était exactement aussi étouffante que dans mon souvenir. Des lustres en cristal scintillaient au plafond du manoir démesuré de ma tante, reflétant les robes de créateurs et les montres hors de prix. L'air était saturé d'un mélange étrange de parfums coûteux et de supériorité, une aura qui semblait suivre mes proches partout où ils allaient. Je me tenais dans un coin, observant mes cousins rivaliser d'attention en racontant leur dernière réussite. Ma simple robe noire, soigneusement choisie pour me fondre dans le décor, me servait d'armure contre leur jugement. Olivia, la voix de ma tante Patricia perça le brouhaha ambiant. Je ne t'avais presque pas vue. Tu travailles toujours comme secrétaire, ma chère ? Je pris une petite gorgée de champagne, cachant mon sourire derrière mon verre. Assistante administrative, en réalité. Elle arqua un sourcil parfaitement épilé. Toujours dans cette petite boîte de conseil ? Comment s'appelait-elle déjà ? Summit Solutions, répondis-je calmement. Mon cousin Ethan, qui venait de devenir associé dans le cabinet d'avocat de son père, ne put s'empêcher d'intervenir. Allons, Liv. Je pourrais te trouver un vrai travail. Un poste avec un vrai potentiel de carrière. Je pensais à la pile de contrats qui attendait ma signature à mon bureau. Mon vrai bureau, pas la façade soigneusement entretenue que je montrais au monde. Je suis très bien là où je suis, merci. Le rire de tante Patricia aurait pu couper du verre. Ma chérie, tu gâches ton potentiel. Tes cousins sont tous des cadres, des associés, de vrais hommes d'affaires, et toi, tu te contentes encore de trier des papiers pour quelqu'un d'autre. Si seulement ils savaient que ce quelqu'un d'autre, c'était moi. L'histoire de mon empire secret avait commencé il y a 10 ans, dans cette même maison. Fraîchement diplômée d'une école de commerce avec un MBA en poche et une idée révolutionnaire pour restructurer les entreprises en difficulté, j'étais convaincue que les vastes connexions de ma famille m'aideraient à lancer ma carrière. Au lieu de ça, ils avaient ri. Du conseil ? Mon oncle Robert avait ricané. Laisse ça au grand cabinet, ma fille. Rejoins l'entreprise familiale, commence au service courrier et progresse comme tout le monde. Tout le monde, bien sûr, signifiait mes cousins masculins. Dans la famille Wilson, la réussite était définie et contrôlée avec soin. Ils avaient bâti leur fortune à travers un réseau d'entreprises, chacune dirigée par un héritier masculin soigneusement sélectionné. Les femmes, elles, étaient censées faire un bon mariage ou occuper des postes subalternes. Rien de plus. Ce soir-là, j'avais pris 2 décisions qui allaient tout changer. D'abord, je bâtirais ma propre entreprise, sans leur aide ni leur connaissance. Ensuite, je leur ferais regretter chaque parole condescendante. Summit Solutions avait vu le jour dans un minuscule bureau au-dessus d'un restaurant chinois. Mes économies suffisaient à peine pour payer le loyer, mais j'avais quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Je comprenais comment fonctionnaient les entreprises, pourquoi elles échouaient, surtout, comment les sauver. Mon premier client fut une petite entreprise manufacturière au bord de la faillite. Son propriétaire avait été rejeté par tous les grands cabinets de conseil de la ville. Pendant 3 mois, j'avais restructuré ses opérations, optimisé ses processus et négocié avec ses créanciers. 6 mois plus tard, l'entreprise redevenait rentable. Le bouche à oreille avait fait son œuvre dans les cercles d'affaires, parlant d'un cabinet mystérieux capable de redresser des entreprises mourantes. J'avais embauché avec soin, choisissant des collaborateurs partageant ma vision et mon souci de discrétion. Chaque employé signait un accord de confidentialité en béton. Mon nom n'apparaissait sur aucun document officiel. J'étais simplement la PDG. Alors que Summit Solutions prospérait, je maintenais ma couverture en tant qu'employé de bas niveau. J'avais gardé mon minuscule bureau au-dessus du restaurant, même lorsque nous avions déménagé dans un siège moderne en plein centre-ville. Quand mes proches me demandaient ce que je faisais, je décrivais des tâches administratives ennuyeuses, regardant leurs yeux se voiler d'indifférence. Mais ce n'était pas une question de fierté, c'était une stratégie. L'empire de la famille Wilson s'était bâti sur l'acquisition d'entreprises en difficulté à des prix dérisoires. Mon cabinet, lui, sauvait ces mêmes entreprises avant qu'elles ne deviennent vulnérables à des rachats hostiles. Nous œuvrions dans l'ombre, contrecarrant en silence les pratiques prédatrices de ma famille tout en bâtissant notre propre succès. 10 ans plus tard, Summit Solutions était l'un des cabinets de conseil les plus influents de l'industrie. Nous avions des bureaux dans 12 villes, un portefeuille de clients comprenant plusieurs entreprises du Fortune 500, et une réputation inégalée dans le redressement d'entreprises. Et pas un seul de mes proches moqueurs ne s'en doutait. Encore du champagne, ma chère ? La voix de tante Patricia me ramena au présent. Mais peut-être devrais-tu te contenter d'eau. J'imagine que ton salaire ne te laisse pas beaucoup de marge pour des goûts de luxe. J'acceptai le champagne avec un sourire maîtrisé.
Merci, tante Patricia. Comment se porte la nouvelle acquisition d'oncle Robert? Williams Manufacturing, n'est-ce pas? Son sourire vacilla légèrement. Il y a eu quelques complications. Mais rien que Robert ne puisse gérer, bien sûr. Ce que tante Patricia ignorait, c'était que ces complications étaient mon œuvre. Williams Manufacturing avait été la cible d'une tentative de rachat hostile orchestrée par mon oncle. 3 mois plus tôt, ils avaient contacté Summit Solutions, désespérés de trouver une solution. Aujourd'hui, ils mettaient en place notre plan de restructuration. Leur cours en bourse remontait, et la tentative de prise de contrôle de mon oncle s'effondrait. Il paraît qu'ils ont engagé une boîte de conseil, ajouta mon cousin Ethan. Probablement de l'argent jeté par les fenêtres. Ces consultants sont tous les mêmes, de grandes promesses, aucun résultat. Je cachai un autre sourire. Les honoraires de Summit Solutions pour avoir sauvé Williams Manufacturing dépassaient ce qu'Ethan gagnerait en 5 ans dans le cabinet de son père. Ah, laquelle? Demanda-t-il d'un ton désinvolte. Summit quelque chose? Je fis un vague geste de la main. Rien d'important. Papa dit que leur PDG refuse même de montrer son visage. Probablement un gosse de riche qui joue à l'homme d'affaires. Mon téléphone vibra dans ma pochette, un message de mon assistante. Réunion d'urgence demain, 9h. Représentant de Wilson Venture demande une discussion sur une fusion avec Williams Manufacturing. Réponse urgente requise. Je parcourus le message 2 fois, la réalisation s'imposant à moi. Ils reconnaissaient enfin leur échec avec Williams Manufacturing. Après avoir échoué à racheter l'entreprise, ils cherchaient maintenant une fusion, ce qui nécessiterait l'approbation du cabinet de conseil de Williams, mon cabinet. Demain matin, ma famille entrerait dans cette réunion, pensant imposer ses conditions pour un rachat. À la place, ils tomberaient nez à nez avec la secrétaire qu'ils avaient ignorée pendant une décennie, sauf que cette fois, je ne leur apporterais pas le café. Je serais assise à la tête de la table. Tout va bien, ma chère, demanda tante Patricia, remarquant mon expression. Je terminai mon champagne et lui adressai mon sourire le plus éclatant. Parfaitement bien, en réalité. Je vais rentrer tôt, j'ai une réunion demain matin. Oh, tu prends des notes pour quelqu'un d'important? On peut dire ça, répondis-je, déjà en train de planifier ma tenue. On pouvait même dire exactement ça. Le lendemain matin, je me tenais dans mon ascenseur privé, montant vers l'étage exécutif de Summit Solutions. Fini la simple robe noire de la veille. Aujourd'hui, je portais un tailleur Chanel ajusté d'un bleu marine profond, une couleur de pouvoir pour un coup de maître. Mon assistante, Maya, m'attendait devant les portes de l'ascenseur, une tablette à la main et un sourire complice sur le visage. L'équipe de Wilson Venture est arrivée en avance, rapporta-t-elle alors que nous marchions. Ton oncle semble particulièrement impatient de rencontrer le PDG de Summit. Je n'en doute pas, répondis-je en vérifiant mon reflet dans une paroi vitrée. Parfait. Ils sont bien dans la salle de conférence principale? Oui, avec Monsieur Harrison de Williams Manufacturing, Maya avait les yeux pétillants d'excitation. Ton cousin Ethan est là aussi. Apparemment, il a insisté pour gérer personnellement les aspects juridiques. Je souris en me rappelant son offre condescendante d'un vrai travail la veille. Qui d'autre de la famille est là? Ta tante Patricia est venue en soutien moral, même si elle n'a aucun rôle officiel dans la réunion. Et ton cousin James représente le département financier de Wilson Venture. Un public parfait. Je regardais ma montre de 8h57. Ils ont eu leur café? Ta tante s'est plainte qu'il n'y avait personne pour le leur servir, le sourire de Maya s'élargit. Je leur ai dit que l'assistante administrative allait bientôt arriver. Je faillis éclater de rire. Pendant 10 ans, j'avais joué le rôle du personnel invisible. Chaque fois que les membres de ma famille passaient au bureau, ils ne prêtaient jamais attention à la femme discrète qui leur apportait le café ou prenait leur manteau. Cela avait été la couverture parfaite. Donne-moi 2 minutes, dis-je. Puis apporte les contrats. Je pouvais entendre des voix à travers les lourdes portes de la salle de conférence, le ton autoritaire de mon oncle, le rire perçant de tante Patricia, les commentaires pleins d'assurance d'Ethan. Prenant une profonde inspiration, je poussai les portes et entrai. La conversation s'arrêta brusquement. Mon oncle était assis à une extrémité de la longue table, s'étant visiblement attribué la place du pouvoir. Ethan et James l'encadraient, tous deux vêtus de costumes hors de prix qui hurlaient l'argent familial. Tante Patricia était perchée non loin, examinant sa manucure avec un désintérêt étudié. De l'autre côté de la table, seul, se trouvait Monsieur Harrison de Williams Manufacturing, visiblement mal à l'aise.
Finalement, tante Patricia soupira. Nous attendons notre café depuis, elle s'interrompit en me regardant vraiment pour la première fois. Olivia, mais qu'est-ce que tu portes? Et pourquoi n'apportes-tu pas le café? Je marchai calmement jusqu'à la place en tête de table juste en face d'oncle Robert. Je ne sers plus le café, tante Patricia. En fait, je ne l'ai jamais vraiment fait. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade, exigea oncle Robert. Où est le PDG de Summit? On nous avait promis un rendez-vous avec le vrai décideur. Vous l'avez sous les yeux. Je m'assis, savourant la confusion sur leur visage. Je suis la PDG de Summit Solutions. Je le suis depuis la création de l'entreprise, il y a 10 ans. Le silence qui suivit était assourdissant. Ethan ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. James laissa tomber son stylo. L'expression parfaitement maîtrisée de tante Patricia se fissura. Oncle Robert fut le premier à se ressaisir, le visage empourpré. C'est absurde. Tu n'es qu'une secrétaire. Non, dis-je calmement. Ce n'était qu'une couverture. Une couverture très efficace, apparemment, puisqu'aucun d'entre vous n'a jamais regardé au-delà des apparences. Vous étiez tellement convaincu que je ne pouvais pas réussir que vous n'avez jamais remarqué que je l'étais déjà. Maya choisit ce moment pour entrer avec une pile de contrats. Elle les distribua efficacement, puis se tint debout derrière ma chaise. Ces documents, poursuivis-je, détaillent les conditions dans lesquelles Summit Solutions envisagera d'approuver la fusion entre Wilson Venture et Williams Manufacturing. Envisagera d'approuver, s'étrangla Ethan. Tu plaisantes? C'est une blague, n'est-ce pas? Une sorte de farce élaborée? Je sortis mon téléphone et projetai les derniers états financiers de Summit sur l'écran du mur. Summit Solutions gère actuellement plus de 122 milliards de dollars d'actifs pour ses clients. Nous avons un taux de réussite de 94% en restructuration d'entreprise, et notre approbation est requise pour toute modification majeure de la structure de Williams Manufacturing. Je souris à mes proches abasourdis. Cela ressemble-t-il à une blague? C'est impossible, murmura tante Patricia. Tu n'es rien. Tu as toujours été rien. C'est exactement ce que vous deviez penser, répondis-je en me tournant vers monsieur Harrison. Voulez-vous expliquer à ma famille pourquoi vous avez choisi Summit Solutions plutôt que l'offre initiale de Wilson Venture? Monsieur Harrison se redressa sur sa chaise. La réputation de Summit est inégalée. Lorsque Wilson Venture a tenté une prise de contrôle hostile, le plan de restructuration de Summit a sauvé notre entreprise. Nous avons augmenté nos bénéfices de 47% depuis la mise en œuvre de leur stratégie. Le plan de restructuration? James avait l'air de vaciller. Celui qui a détruit notre tentative d'acquisition? C'était toi, parmi d'autres? Les messages commencèrent à affluer presque immédiatement après la réunion. Tante Patricia, ma chérie, discutons de tout cela autour d'un déjeuner. Tu as toujours été ma nièce préférée. Ethan, allez, on plaisantait. La famille doit rester unie. James, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes de la même famille. Je les ignorais tous, me concentrant plutôt sur les emails frénétiques des membres du conseil d'administration de Wilson Venture. Ils n'étaient pas stupides, ils voyaient bien dans quelle direction soufflait le vent. Avant midi, ils avaient convoqué une réunion d'urgence. À 3 heures, ils avaient voté en faveur des conditions de fusion imposées par Summit. Oncle Robert, comme on pouvait s'y attendre, ne se laissa pas faire sans un dernier éclat. Tu as trahi cette famille. Sa voix résonna dans mon bureau lorsqu'il fit irruption sans prévenir. Maya s'avança pour intervenir, mais je lui fis signe de ne pas bouger. Qu'il est son moment. En réalité, dis-je sans lever les yeux de mon ordinateur, j'ai appris de cette famille. N'est-ce pas exactement ce que vous nous avez enseigné? Saisir le pouvoir, éliminer la concurrence, ne jamais montrer de faiblesse. Nous t'avons tout donné, grogna-t-il. Cela me fit rire. Vous ne m'avez rien donné. Moins que rien. Vous m'avez appris que je ne serais jamais assez bien, que ma seule valeur résidait dans le fait de soutenir les hommes de la famille. Alors, j'ai construit quelque chose de mieux en vous trompant tous pendant une décennie. Je levai enfin les yeux vers lui. En vous laissant vous tromper vous-même. Vous avez vu exactement ce que vous vouliez voir, une femme discrète, sans ambition, qui connaissait sa place. C'était votre erreur. Pas la mienne. La rage sembla se dissiper de son visage. Soudainement, il s'affaissa dans une des chaises de visiteurs, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Pourquoi te révéler maintenant? Tu aurais pu continuer à opérer en secret. Parce qu'il était temps.
Je refermai mon ordinateur. Williams Manufacturing n'est pas la seule entreprise que tu essaies d'acquérir. Il y a Thomson Electronics, Maritime Solutions, au moins 3 autres. Des entreprises avec de bons employés, des produits solides qui ont juste besoin d'être restructurés. J'en ai assez de te voir les détruire. C'est du business, protesta-t-il faiblement. Non, c'est de la cupidité. Et ça s'arrête maintenant. Je lui tendis un dossier. Voici les conditions finales de la fusion. Summit Solutions va acquérir une participation majoritaire dans Wilson Venture. Nous allons restructurer l'entreprise pour nous concentrer sur la construction des sociétés, pas leur destruction. Tu peux rester en tant que consultant si tu acceptes la nouvelle orientation. Sinon, ton parachute doré est détaillé à la page 3. Il ouvrit le dossier d'une main tremblante. Tu as pensé à tout. J'ai appris des meilleurs, répondis-je sans chaleur. Mais pas de la manière dont tu l'espérais. Après son départ, Maya apporta une pile de journaux. La révélation de Summit faisait déjà les gros titres. Une PDG secrète révélée, comment une femme a bâti un empire de plusieurs milliards en secret. La famille Wilson sous le choc, l'histoire de réussite qu'ils n'ont jamais vu venir. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un message qui comptait réellement. Ma mère, qui avait divorcé du frère d'oncle Robert des années auparavant et s'était éloignée de la toxicité des Wilson, m'avait simplement écrit une phrase. J'ai toujours su que tu leur montrerais. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Le conseil d'administration de Wilson Venture adopta avec enthousiasme la nouvelle direction imposée par Summit. Leur action bondit de 40% après l'annonce de la fusion. Les entreprises qui craignaient le nom Wilson cherchaient désormais des partenariats. Les médias ne se lassaient pas de l'histoire. Patricia tenta de faire passer cela pour une belle histoire de famille. Nous avons toujours su qu'Olivia avait du potentiel, déclara-t-elle à un journaliste. Je répondis en publiant une vidéo de la dernière réunion de famille, où elle expliquait en détail pourquoi je n'arriverais jamais à rien. La vidéo devint virale. Elle cessa de donner des interviews après ça. Ethan tenta de limiter les dégâts à sa manière, prétendant qu'il était au courant depuis le début. Malheureusement pour lui, trop de témoins avaient vu son visage stupéfait dans la salle de conférence. Les autres clients de son cabinet d'avocats commencèrent à remettre en question son jugement. En moins d'1 mois, il fut discrètement invité à prendre un congé prolongé. James s'adapta le plus rapidement, me proposant un partenariat commercial seulement 2 semaines après la révélation. Nous pourrions dominer le marché ensemble, suggéra-t-il lors d'un déjeuner maladroit. L'alliance Wilson-Summit serait inarrêtable. Ce n'est pas la philosophie de Summit Solutions, lui répondis-je. Nous ne dominons pas, nous élevons. Les véritables changements vinrent dans des moments plus discrets. La jeune stagiaire qui me remercia en larmes de lui avoir prouvé que réussir ne nécessitait pas de compromettre ses principes. Les dirigeantes d'entreprises qui commencèrent à me contacter, partageant leurs propres histoires de sous-estimation. Les écoles de commerce qui m'invitèrent à parler de la construction d'un succès éthique dans un monde corrompu. 3 mois après la révélation, je me tenais sur scène pour recevoir le prix de l'innovation en affaires. En regardant l'audience, je vis ma mère assise au premier rang, rayonnante de fierté. Derrière elle, plusieurs de mes anciennes assistantes administratives, toutes des femmes qui avaient aidé à maintenir ma couverture tout en construisant leur propre carrière au sein de Summit. Le succès ne dépend pas de qui détient le plus de pouvoir, déclarai-je à la foule. Il dépend de la manière dont on utilise le pouvoir que l'on a. Pendant 10 ans, j'ai joué un rôle qui a poussé des personnes influentes à me sous-estimer. J'aurais pu me révéler plus tôt, mais j'ai choisi d'attendre que Summit Solutions soit suffisamment fort pour créer un véritable changement. L'ovation fut tonitruante, mais la vraie satisfaction vint plus tard dans la soirée. Je travaillais tard dans mon bureau lorsque Maya m'apporta une nouvelle intéressante. Mon oncle Robert venait d'annoncer sa retraite. Sa lettre de démission contenait un paragraphe inattendu. Ma nièce m'a appris que la véritable réussite en affaires ne se mesure pas aux acquisitions ou aux actifs, mais à l'impact positif que nous créons. Je regrette d'avoir dû perdre le contrôle de mon entreprise pour apprendre cette leçon. Je m'appuyais contre le dossier de ma chaise, songeant au long jeu que j'avais mené. 10 ans de planification minutieuse, d'orgueil ravalé et de patience avaient mené à cet instant. Summit Solutions n'était pas seulement une réussite, c'était une révolution dans le monde des affaires. Le prochain dîner de famille s'annonçait intéressant. Je comptais l'accueillir moi-même dans la salle de conférence principale de Summit. La même salle où j'avais servi le café d'innombrables fois, observant et attendant le moment parfait pour leur montrer qui j'étais vraiment. Maya frappa à la porte.
Votre rendez-vous de 16 heures est là. Le PDG de Thomson Electronics, l'entreprise que votre oncle essayait d'acquérir. Je souris. Faites-le entrer. Et Maya, apportez du café pour tout le monde. Le bon, de notre propre chaîne. Alors que je me levais pour accueillir mes visiteurs, j'aperçus mon reflet dans la fenêtre. Fini de se cacher. Fini de jouer petit. J'avais bâti quelque chose d'extraordinaire, non pas malgré le mépris de ma famille, mais grâce à lui. Il m'avait appris que le pouvoir ne ressemblait pas toujours à ce que l'on attend. Parfois, il prend la forme d'une femme discrète en robe noire, servant le café et prenant des notes, tout en construisant un empire sous les yeux de tous. Les tabloïds appelèrent cela une vengeance. Les journaux économiques parlèrent de génie stratégique. Mais pour moi, c'était simplement la justice rendue, une prise de contrôle à la fois, avec un café parfaitement infusé en prime. Et quelque part, dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant chinois, mon tout premier bureau est toujours là. Je le garde comme un rappel que la réussite ne se mesure pas au costume de marque ni à l'attention que l'on attire. Parfois, elle travaille en silence, bâtissant patiemment quelque chose d'extraordinaire pendant que le monde détourne les yeux. C'est ça, le véritable secret du succès, non pas le pouvoir que l'on affiche, mais celui que l'on construit lorsque personne ne regarde.